Coucou à vous. Je vous souhaite une heureuse et joyeuse année 2020 pour vous, à tous ceux qui me regardez, vraiment. Que de très belles choses et de bonnes choses viennent à vous, vraiment. Ainsi que la santé, qui est très important aussi. Voilà, c'était pour vous souhaiter une joyeuse et heureuse année, à vous tous et toutes. Alors j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop fatigués, hein, avec ces fêtes, hein, ça nous a un peu déstabilisés, on n'a plus l'habitude. Mais bon, voilà, en tout cas voilà, ça se termine. Donc je tenais à vous remercier de nouveau de me faire confiance. Vraiment, ça me touche vraiment. N'hésitez pas à continuer, à envoyer des commentaires, à liker mes vidéos et à s'abonner à ma chaîne. Si vous souhaitez faire un don, allez sur ma chaîne, allez sur le lien à propos et voilà, si vous le désirez. Si vous désirez aussi une consultation privée, n'hésitez pas aussi, allez sur mon lien, il y a mon adresse mail, et là vous pouvez me joindre. Voilà, tout simplement. Alors voilà, là j'ai commencé par le dernier signe pour le mois de janvier 2020. Il s'agit du Scorpion. Voilà, le Scorpion. Voilà, j'ai fait un tirage au préalable. Hein. Et donc nous allons commencer. Donc je tenais à préciser que ce tirage est général. Il ne parle pas à tout le monde, mais à quelques personnes. Voilà, c'est important que je vous le signale. Si ça vous parlera, si ça vous parle pas maintenant, ça vous parlera peut-être le mois d'après. Voilà, tout simplement. En tout cas, prenez vraiment ce qui vous parle. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Nous allons démarrer avec le Scorpion pour le mois de janvier 2020. Alors, j'ai tiré la carte des finances, de l'argent. Là, on parle d'une grosse rentrée d'argent qui arrive vers vous. D'accord? En tout cas, quelque chose d'enrichissant aussi, je veux dire. Avec la carte du personnage, donc là, en l'occurrence, on voit une jeune femme, jeune fille, de 0 à 30 ans, brune ou blonde. On a alors masculin ou féminin. Comme je vous le disais, il n'y a pas de notion de masculin ou féminin, donc vous transposez. Quelqu'un de proche de vous. Voilà, tout simplement. Ça peut être quelqu'un de proche de votre foyer, de votre famille, ou des collègues, tout ce qui est relationnel. Voilà. D'accord. Ensuite, à côté, on me parle donc du chien, on me parle d'amitié, de fidélité, de loyauté, de personnes sur qui vous pouvez compter. Voilà. Qui ne vous trompera pas. Voilà. Des personnes fidèles, voilà. Là, j'ai sorti la flûte brisée. On me parle de dispute, de rupture, de blessure, par rapport à une situation. Avec la carte des cadeaux, on me dit que vous allez certainement recevoir des opportunités, des cadeaux qui arrivent vers vous. On parle aussi que vous pouvez vous faire plaisir aussi, hein. Vous allez vous faire plaisir ou peut-être faire plaisir à vos proches, peut-être par rapport à cette rentrée d'argent hein, aussi, on peut me dire, tout simplement. Mais par rapport à une rupture, hein, je vous expliquerai. Alors, ici, on me parle d'un homme de 0 à 30 ans. Un garçon, un ado, voilà, enfin vous transposez. Pareil, quelqu'un de proche de vous. Que ce soit au niveau du foyer ou au niveau relationnel. Vous transposez. Hein. Donc là, déjà, sur cette première ligne, là, on me parle d'une jeune fille, femme, proche de vous, le Scorpion, qui va recevoir beaucoup d'argent. Voilà. Ouais.
Ici, on a la notion, comme je vous le disais précédemment, d'amitié, des amis sincères, aussi d'une relation fidèle et loyale. Mais là, on parle de quelque chose, il y a eu des disputes par rapport, alors peut-être par rapport à des amis, ou peut-être par rapport dans votre couple aussi, dans votre foyer. Il y a eu des disputes, des conflits, des blessures. Hmm. Ici, avec le cadeau, on me parle qu'une personne proche de vous, ou alors peut-être vous allez faire plaisir à des personnes proches de vous, hein, vous, le scorpion, ou alors cette personne va avoir des opportunités, hein, va se faire plaisir par rapport peut-être à une grosse rentrée d'argent aussi. Voilà, vous transposez. Hein. Ok. Oui. Voilà ce que je peux vous dire déjà. Ensuite, sur la deuxième ligne, on me parle là de vous, du consultant, de la consultante ou de votre conjoint ou conjointe. D'accord? Ici, comme je vous le disais précédemment, on parle de foyer, de famille. D'accord? Une relation chaleureuse. Soit sentimentale ou relationnelle aussi. Ouais. Ensuite, là, on me parle de triomphe, de réussite, d'élévation, de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Je vais vous les faire plutôt deux par deux. Donc voilà, on va faire comme ça. Alors, ici, là, je vous le disais précédemment, on parle de vous, du consultant, de la consultante ou de votre conjointe. On parle d'une situation qui se passe dans le cercle familial. Voilà. D'accord? En tout cas, on me dit qu'avec le vase brisé, qu'il y a eu des disputes, des conflits dans le cercle familial. Vous, le scorpion. Voilà. Avec la carte de la pyramide et de la route, comme je vous le disais, là on parle de triomphe, d'élévation, de réussite. Au niveau professionnel, on peut me parler de promotion, de changement de poste, de changement de statut, voilà. Par rapport justement à des contraintes, des obstacles. Vous allez évoluer vers quelque chose d'autre par rapport à des situations compliquées, qui ont été compliquées pour moi. Au niveau peut-être de la famille aussi. Hein. Ouais. Ou du professionnel. Hein. Alors, ici, on a le consultant. Donc, vous, le consultant, la consultante, ou le conjoint, ou votre conjoint, votre conjointe. Ici, on a une période de 3 mois. Donc, l'été, une période de 3 mois. Une période, on parle d'une évolution positive aussi. Une évolution même enrichissante au niveau relationnel, sentimental, mais au niveau professionnel, on peut me parler d'une évolution très enrichissante. Voilà, très positif. Ouais. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. Ouais, pour moi. Une situation qui va se débloquer par rapport à des obstacles, des embûches. Ouais, c'est ce que ça me dit. Ouais. Donc nous verrons après. Ensuite, ici, j'ai tout ce qui est démarche administrative. Donc tout ce qui est démarche administrative. Et là, peut-être des papiers à fournir, des papiers à remplir. On parle aussi au niveau professionnel peut-être d'un nouveau poste. Pourquoi pas. Un nouvel emploi. On parle aussi de formation, de stage, de diplôme. Voilà. Peut-être des démarches à faire par rapport
à cette situation. Là, on me parle aussi, ouais, on parle d'une femme hein, autour de vous qui sera amenée justement à faire des démarches. Voilà. Au niveau administratif, tout simplement. Alors ça peut être un homme, une femme, enfin vous transposez. Hein. Là, comme j'ai vous le consultant, ça peut être, pourquoi pas, ouais, une personne proche de vous, ça peut être votre fille, ou fils, hein, vous transposez, ça peut être votre sœur, votre frère, enfin des personnes proches de vous, hein, tout simplement. Ou amis, collègues. On me dit que, voilà, il va y avoir des démarches là concernant, administratives. Mm. Ouais. Ouais. Alors, ici, là, on me parle. Donc là, on me parle du travail, clairement, dans ce tirage. Et on me dit il va y avoir quelque chose d'épanouissant au niveau du travail. Voilà. Par rapport à quelque chose de nouveau, peut-être aussi. Un nouveau poste. Si vous étiez par exemple à la recherche d'un emploi, on me dit que faites-vous confiance, hein, vous allez trouver un nouveau poste, un nouveau travail. Et c'est quelque chose qui vous plaira avec la rose. Hein. Vous serez vraiment épanoui. Donc ne pas s'inquiéter. Ok. Voilà. Ensuite, là. Là aussi, on peut me parler aussi d'une relation épanouissante sentimentalement. Hein. Aussi, hein. Dans le travail. Hein. On peut me dire que vous avez fait, peut-être, ou vous allez faire une rencontre aussi, peut-être au niveau du travail. Hein. Très épanoui, très agréable. Aussi. Ensuite, là aussi, hein, que si vous êtes par exemple dans le sentimental, on peut me parler de démarches au niveau sentimental, mais administratif, genre, je sais pas, un mariage, signature d'un contrat de mariage. Pourquoi pas, je ne veux pas vous parler de divorce parce que là, je vois pas trop de cartes. Aussi avec la rupture, bon, peut-être, séparation, je sais pas, divorce. On peut me parler de ça aussi. Mais bon, là, on signe des papiers au niveau sentimental. Hein. Ouais. C'est ça. Ouais. Ensuite, là, j'ai la carte du mental. Du mental. Donc voilà. On me dit que voilà, quelqu'un pense à vous, vous pensez à quelqu'un aussi. On me dit qu'il y a des choses qui vous trottent dans le cerveau, hein, auxquelles vous ruminez. Ouais, aussi, au niveau du. Que vous interrogez peut-être par rapport à une situation. Voilà, aussi. Ça vous travaille. Là, on me parle, avec la bougie, on me parle de. On va vous éclaircir par rapport peut-être à vos propres décisions à prendre aussi. Voilà. Voilà, vous êtes guidé. Tout simplement, vous êtes protégé. On parle avec cette carte que vous allez voir plus clair par rapport à une situation. Ouais. On me dit garder la foi. Restez positif. Voilà, tout simplement. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Hein. Quelque chose auquel vous avez vraiment... auquel vous désirez. Ensuite, là, j'ai l'araignée. L'araignée et les symboles sexuels. Donc l'araignée, là, en l'occurrence, on parle d'espoir. C'est vraiment, on est dans quelque chose... on garde espoir avec la bougie. Hein. Il y a des choses qui arrivent vers vous. Hein. Vous commencez à y voir plus clair. Voilà. Par rapport peut-être à une situation où vous étiez vraiment dans la négativité, dans l'enfermement. Ne vous inquiétez pas, on me dit que vous allez sortir de ça. Hein. Vraiment. Que les choses arrivent. Hein. Aussi, ouais.
Voilà. Donc, ensuite, là, on me parle... alors, peut-être, gardez espoir par rapport peut-être à une relation qui a été compliquée, qui a été tendue, où il y a eu des disputes. Vraiment, on dit ne pas s'inquiéter. Pour moi, ça va s'arranger. Ça me dit ça aussi. Et que, aussi, gardez espoir au niveau aussi peut-être professionnel. Hein. On me dit... pour moi, je vois des associations, de la collaboration, de l'entraide. Donc, peut-être que vous allez collaborer... au niveau professionnel, faire un projet familial, soit avec votre conjoint ou votre famille. Je vois ça aussi dans cette situation. Pourquoi pas. Là, ensuite, j'ai la balance. Donc la balance qui nous parle d'équilibre. Aussi au niveau professionnel de commerce. D'accord. Là, il renvoie, il y a une transformation justement. Il y a un renouveau. Et que par rapport à ce renouveau, vous allez être équilibré, en tout cas. En tout cas, cette transformation, ce renouveau, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine, on vous dit que c'est une situation qui vous allez retrouver l'équilibre, la stabilité. Voilà. Que ce soit dans le domaine professionnel, relationnel ou sentimental, pour moi. Que s'il y a eu par exemple une instabilité au niveau sentimental, ça va se stabiliser, vraiment, ne vous inquiétez pas. Ensuite, j'ai sorti la carte de l'écureuil et la carte de l'imprévu. Pour moi, on parle aussi, l'écureuil me parle aussi au niveau professionnel d'une promotion, d'une augmentation de salaire aussi, pourquoi pas. Quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas, on me dit, au niveau professionnel. Hein. Alors on voit que ça commence à avancer. Hein. Petit à petit, les choses avancent et bougent. Voilà. Hein. Au niveau sentimental, on parle d'une relation qui évolue, où il y a de qui évolue doucement, tranquillement, où il y a de la stabilité pour moi, qui est stable et qui évolue, qui prend son chemin, qui prend son temps, tout doucement, qui avance tout doucement. Une relation sentimentale qui avance tout doucement. Voilà. C'est ça. Oui, on parle aussi d'une rencontre aussi au niveau sentimental imprévu. Pourquoi pas. Mais très positif. Ouais. C'est ça. Si vous êtes en couple, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, les choses évoluent, prennent son chemin, prennent son temps. Voilà. Alors, globalement, pour moi déjà, clairement, on me parle qu'il va y avoir, au niveau professionnel, alors on parle de mutation, de changement de poste au niveau professionnel, avec ces deux cartes-là. Déjà. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Ne bougez pas. Là, on me parle aussi peut-être d'un déménagement. Ou alors des travaux à faire chez vous aussi. Ou alors un travail indépendant chez vous, que vous travaillez aussi chez vous. Voilà, on me dit aussi. Là, on me parle de déménagement, par rapport peut-être à une mutation aussi, hein, comme je vous le disais précédemment. Là, on parle aussi qu'il y a eu une rupture de contrat, un licenciement, et que vous avez touché des indemnités, hein, justement avec la rentrée d'argent, comme je vous disais tout au début. Hein, que vous avez touché de l'argent par rapport à ces termes qui ont mis fin, par rapport à un engagement qui a pris fin. Hein, on parle de rupture de contrat, de licenciement. Voilà. Oui, après on parle d'une rencontre, hein, au niveau du travail, charnel, pourquoi pas. Au niveau financier, au niveau professionnel, on parle de l'argent prévu, une grosse rentrée d'argent
vraiment qui arrive vers vous, hein, qui est prévu. Vraiment, on me le dit là. Hein. Vraiment, vraiment. Ouais. Là, on parle, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une dispute, de blessure. Je parle pas trop de rupture parce que j'ai pas trop de cartes négatives, donc je pars pas dans cette optique-là. Je pense qu'il y a eu des blessures. Ouais. Des disputes, que ce soit relationnel ou sentimental. Hein. Ou même dans le boulot aussi, on me dit. Hein. Professionnellement, on peut me dire que vous êtes. Il y a eu des disputes dans votre entourage au niveau professionnel, avec votre employeur certainement, ou avec des collègues, et que ça a amené peut-être justement à quitter votre poste de travail hein, aussi. Hein. Vous avez peut-être décidé de partir, ou alors vous avez décidé qu'on rompt votre contrat, vous avez trouvé comme un accord, quoi. D'où peut-être l'argent qui arrive vers vous aussi. Hein. C'est aussi une indemnisation, c'est ce que je vous disais précédemment. Voilà, donc ne bougez pas, je bois un coup. Pardon. De parler comme ça donne soif. Hein. Donc voilà, et que par rapport donc, à cette rupture de contrat, vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau. Alors soit une mutation, soit carrément un changement de poste. Hein. Voilà, pour moi vous allez partir ailleurs. Ouais. Ou loin, en tout cas. Loin de chez vous, un peu plus loin que chez vous, hein, parce qu'on voit qu'il y a de la route. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors oui, que ces disputes qu'il y a eu, que ces brouilles, ces disputes, ces blessures qu'il y a eu dans votre cercle familial, ça concerne bien voilà, des personnes. Hein. Alors ça peut être le fils ou la fille du consultant, hein, ou les enfants du consultant ou de la consultante. Hein. On me le dit là, vraiment. Hein, avec ces trois cartes-là. Voilà, vous les voyez. Ça reste vraiment dans la famille. Hein. C'est vraiment pour moi les enfants du consultant ou de la consultante. Hein. On voit qu'il y a un désaccord par rapport à ça. Alors peut-être le fait que voilà, les enfants vont apprendre que l'un des parents va être amené à être muté, à se déplacer au niveau professionnel et que derrière ça va pas, les enfants ne vont pas, ça ne va pas leur plaire puisque ça va changer toutes leurs habitudes quoi. Hein. Vraiment, tout leur quotidien. Ça va vraiment, il va y avoir un chamboulement par rapport à ça. Il va y avoir des discussions, mais des petites querelles quoi. Il y en a qui vont être d'accord et d'autres pas d'accord du tout. Ça peut amener cette situation à des conflits, hein. Tout simplement, ouais, j'ai envie de dire. Pourquoi pas. Ouais. Là, au niveau sentimental, on parle d'une nouvelle rencontre, ou alors d'un nouveau départ, par rapport peut-être à un couple dont la situation était conflictuelle, quoi. Donc pour moi, si c'est ça, on me dit que ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Vous allez retrouver l'équilibre hein, dans cette relation. On parle aussi que certaines personnes, vous les scorpions, certains vont gagner au jeu de hasard. Voilà, on parle d'une grosse rentrée d'argent concernant des jeux. Voilà. Alors certains vont gagner une grosse somme d'argent, certains des petites rentrées d'argent. Voilà. C'est ça. Par rapport à des jeux de hasard. Donc jouez, allez-y, hein, profitez. Profitez. Parce que moi, je vais vous raconter une petite anecdote. Hier, je suis sortie avec mon compagnon pour fêter la nouvelle année. Voilà, on est parti dans un casino. Et pour son anniversaire, il a eu une grande surprise vraiment imprévue qui est tombée dessus. Il a vraiment gagné une somme d'argent. Voilà, il a gagné. Voilà. Un jeu, on n'y croyait pas. On y allait souvent, on dit oh, ça nous arrivera jamais, nanani, nanana. Et puis, on est quand même resté 3 heures sur la machine. 3 heures ne nous donnait pas. On n'a pas plus dépensé que ça. On était resté vraiment sur la même somme d'argent. Et là, hop, au bout de 2-3 heures, allez hop, les gains sont tombés. Et voilà, il a eu un très beau cadeau pour son anniversaire. Vraiment, on a passé vraiment une superbe soirée. Voilà, un petit clin d'œil.
Voilà. Que ne désespérez pas, hein, ça peut arriver à tout le monde, vraiment. Voilà, voilà. Bon, ben, il n'est pas scorpion, hein, mon ami, mais bon, ça lui est tombé dessus. Mais j'avais fait un tirage le concernant et j'avais vu sur ce tirage qu'il allait gagner qu'il allait avoir une rentrée d'argent. Voilà. Qu'il allait recevoir une rentrée d'argent importante. Et donc, ça s'est passé. Voilà. Je referme la parenthèse. Donc voilà, alors n'hésitez pas, hein, les scorpions, si vous devez jouer, suivez mon conseil, jouez. Allez-y, foncez. Il y a des opportunités imprévues qui se présentent à vous, vraiment. Ouais. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce tirage? C'est tout, hein, je pense que j'ai fait vraiment le tour dessus. Hein. Je vais maintenant vous faire un tirage par rapport à la Métiste Love, hein, un tirage sentimental en complément. Voilà. Pour vous, les scorpions. Alors j'espère que ce tirage a été clair. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Si vous voulez des consultations un peu plus personnalisées, n'hésitez pas aussi à me contacter. Voilà. Allez, c'est parti. Nous partons justement avec un tirage sentimental pour le scorpion. Ça va nous donner peut-être un peu plus de précision. Parce que là, c'était un petit peu d'ordre général. J'ai un peu fait le tour par rapport à chaque domaine. Alors certains, j'ai eu un commentaire d'une personne qui me disait il y a plus de suppositions. En même temps, j'ai envie de vous dire que c'est un tirage général. C'est normal qu'il y ait des suppositions, c'est général, ça concerne certaines personnes. Donc je ne peux pas... Voilà. Maintenant, si vous voulez vraiment une confirmation par rapport à des tirages précis, c'est plus personnalisé. Voilà, tout simplement. Ça, il faut bien que vous compreniez les choses. Hein. J'essaye de donner le maximum d'informations par rapport au général. Vraiment. Allez. Je ne peux pas tout dire, sinon ça serait trop long, effectivement. C'est pour ça que je vous propose des consultations privées. Tout simplement. Allez, c'est parti. Allez. On est parti avec le scorpion pour le mois de... Oups, ben voilà. Pour le mois de janvier 2020, le scorpion. Alors là, on me parle de quoi? Là, on me parle de naissance, de projet de vie commun, de grossesse. Là, on l'a vu tout à l'heure, hein, les projets au niveau sentimental. Hein. Je vous l'ai dit, hein, on parlait au niveau administratif, on me disait ça peut être des démarches de vie commune, de mariage, pourquoi pas. Peut-être d'achat de biens, vraiment. Bon, il y a des projets constructifs et durables. Hein. Ok. Ensuite, là, on parle quand même par rapport à la tromperie. Ouais. La tromperie, de l'adultère, de la méfiance. Qui porte ce masque? Oui, on l'a vu tout à l'heure, on voit véritablement qu'il y a eu des disputes par rapport dans le couple. Hein. On voit ici, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Je vous disais qu'il y avait des disputes dans le cercle familial, mais le familial, ça concerne aussi le couple, hein, pas que la famille. Donc ça peut concerner vous, le couple, hein, dans votre couple. Il y a eu la trahison, ouais, la tromperie par rapport à une situation. On voit quelqu'un qui porte un masque. Ouais. Ou c'est peut-être quelqu'un aussi qui cache ses sentiments, qui ne se dévoile pas. Ça peut me dire ça aussi. Hein. Il ne va pas vers le fond des choses, hein, au fond des choses. Aussi. Quelqu'un qui ne sait pas où aller. Qui n'arrive peut-être pas à se projeter aussi. On peut me dire ça aussi. C'est pas que de la trahison. Allez, par peur de l'engagement aussi. Vous voyez? Quelqu'un d'instable, ouais, dans le sens là. On parle d'instabilité hein, aussi. Allez, d'autres messages s'il vous plaît. Pour le scorpion. Pour le mois de... Oups, il y en a une qui je pense qu'il s'est retournée. J'en ai... Je sais plus. Non, j'ai cru. Allez, c'est parti. Message pour le scorpion pour le mois de janvier 2020 au niveau sentimental. S'il vous plaît, mes guides. Merci. Allez. Alors là, on me parle de bonheur. Waouh. De bonheur, d'harmonie et de vie en rose. On me dit de ne pas vous inquiéter. Le masque va tomber
par rapport à cette personne. Il va se transformer. Voilà, il va changer par rapport à cette relation où il y avait beaucoup de conflits, de désaccords. Il va y avoir un changement positif pour moi. Et vous allez retrouver le bonheur, l'épanouissement souhaité. Et vous allez vous diriger vers de nouveaux projets ensemble. Voilà ce que ça me dit. Je vous le dis, hein, c'est pas forcément quelqu'un qui vous trompe, hein. Clairement. Hein. Après, il faut aller dans la continuité des cartes pour voir ce que ça dit. Hein. Clairement. Alors, ici, on me parle, oui, effectivement, qu'il y a eu des épreuves. Ben oui, la foi soulève des montagnes. Ben oui, on l'a vu avec la flûte brisée et la route. Hein. Il y a eu des disputes, des conflits, il y a eu des blessures. Voilà. Dans cette relation. Justement, peut-être, il a fallu avoir ça, ces épreuves, traverser justement ces épreuves pour vous faire réagir et transformer ce qu'il y a à transformer dans votre couple. Voilà, tout simplement. Repartir un nouveau départ, on me dit, dans votre couple. Voilà. C'était peut-être essentiel qu'il y ait ces épreuves-là pour que vous réalisiez vraiment que vous deviez, vous changer peut-être le consultant, la consultante ou votre partenaire. Voilà, tout simplement. C'est ça. Alors, on y va, on continue. Allez, message pour le Scorpion. Pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît. Ah, voilà. Donc là, on parle clairement d'une triangulaire. Voilà. Donc, il y a bien eu une trahison, tromperie pour quelques-uns. Par rapport à une tierce personne. Aussi. Ouais. On parle de triangle amoureux. On dit qu'il y a eu des difficultés. Il y a eu des épreuves par rapport à cette situation-là. Allez, s'il vous plaît. Oups. Allez, quel message? Bon, bah voilà, il y en a deux qui sont tombés. Donc la première, celle-là, on me dit attends, il faut rester patient. Ouais. Par rapport à cette situation, les choses vont bouger et pour moi vont avancer. Vont se transformer et bouger, ouais. Soyez patient. Par rapport à cette relation. Parce que pour moi, quand même, je vois qu'il y a quand même de nouveaux projets, il y a du bonheur. Ouais. On voit qu'il y a eu des épreuves, clairement. Hein. Que ça vous a demandé beaucoup de patience. Hein. Ouais, vraiment. Donc soyez patient, ne vous inquiétez pas. Pour moi, la situation va se décanter. Alors, donc pour certains, oui. Là, on me parle du Capricorne, du Verseau et du Poisson. Ça peut concerner ces trois signes-là. Et là, on me parle de d'hiver, de fin de cycle et froideur. Alors peut-être que ça y est, enfin, vous voyez le bout du tunnel. Ouais, vous voyez un éclaircissement par rapport à cette situation. On me dit peut-être que il va quitter cette situation pour aller vers vous. On parle de fin de cycle. Voilà ce que ça peut me dire. Ouais, on voit qu'il y a eu des conflits, des obstacles, des épreuves. Vraiment. Des embûches. Quelque chose qui était gelé. Une situation qui était gelée, qui n'avançait pas. Vraiment. Hein, avec le temps. Voilà. On le voit, hein. Avec l'écrivain, on me dit que les choses avancent petit à petit, on me le reconfirme. Vraiment. Oui, c'est ça. Soyez patient, on me dit. Par rapport à une situation qui était bloquée. Oui. Pour moi, il y a quelque chose qui va se débloquer. Voilà, c'est ça. Ça veut dire tout ça simplement. Puisque au-dessus, quand même, on a la naissance, on a de nouveaux projets, on a une vie en commun. Donc pour moi, c'est plutôt positif. Hein, on va plus vers le positif. Hein, d'accord? Allez, on continue. Allez, le Scorpion. Le message pour le Scorpion. Pour le mois de janvier 2020. Au niveau sentimental. Allez, quel message? Merci. Là, on me parle de karma.
Alors, une relation et lien karmique. On voit que cette relation, elle était vraiment... il y a eu des choses, oui, des choses de cachées. Il y a eu... ouais. On voit que vous étiez attirés l'un par l'autre, hein, quoi. C'était vraiment... ouais. On parle de ça, hein, une relation vraiment... Alors peut-être il va, oui, peut-être que c'est une relation qui va... Oui, on voit que la relation, elle était figée, hein, qui n'avait plus, qui avait plus d'évolution par rapport à ce lien karmique, hein, tout simplement. On me dit d'être patient. Allez, s'il vous plaît. Quel message pour le Scorpion pour le mois de janvier? Allez, janvier 2020. Allez, le Scorpion. Là, voilà, par rapport à des blessures. On parle de blessures, de cœur blessé, de chagrin, de pleurs. Par rapport à une relation karmique. Ouais. On voit, hein, avec les épreuves qu'il y a eu, les difficultés, on voit que ça vous a blessé. Hein. Ça a blessé votre petit cœur. Ouais. Il y a eu des pleurs, hein, par rapport à cette situation, par rapport à ce lien karmique. Alors, soit la situation elle va se débloquer, soit clairement vous terminez cette ancienne histoire pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Ouais. Pour certains. Donc on va voir par rapport à la continuité des cartes ce que ça nous dit. Parce que par rapport, moi on me dit par rapport à ces blessures, ce chagrin, ce cœur blessé, au-dessus quand même on a quand même le bonheur, la vie en rose. Donc pour moi vous allez retrouver le bonheur. Hein. Soit on me dit que cette relation, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Hein. La relation karmique que j'ai à côté quand même de l'hiver, on me dit que clairement vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre et que soyez patient par rapport à ces blessures, cette tristesse, ces pleurs, vous allez faire une nouvelle rencontre aussi certainement. Hein. Ça peut me dire ça aussi. Hein. Allez. Parce qu'on me dit on me dit bien clairement que par rapport à ce fin de cycle, vous allez... il y a quelque chose qui vous attend, des projets, quelque chose de nouveau. Ouais. C'est ce que ça me dit, hein. Vraiment. Allez. On voit que vous étiez heureux avec ce partenaire. Hein. Alors vous, consultant la consultante, je ne sais pas si c'est vous qui trompez ou votre partenaire qui est dans une relation triangulaire, mais en tous les cas, on me dit que voilà, vous vous sentez bien. Hein. En tout cas, que cette personne peut-être qui est en triangulaire, elle se sentez très, très bien heureuse avec vous. Hein. Parce que par rapport à cette ancienne relation. Hein. Allez. Alors peut-être avec de la patience, du temps, une prise de recul, il va aller vers vous. Hein. Ça peut me parler de ça. Hein. Il va quitter justement cette personne hein, pour vous diriger vers vous aussi. Hein. Ouais, allez, on y va. S'il vous plaît, d'autres messages pour le Scorpion. Allez. Là, on me parle de succès. Voilà, vous avez la bénédiction. Tous les espoirs sont permis par rapport justement à des blessures, par rapport justement à des épreuves, des difficultés que vous avez traversées. Oui.
Alors peut-être que vous avez de l'espoir par rapport à cette relation. Hein. Ça me dit ça aussi. Hein. On me dit que tous les espoirs sont permis. Par rapport à des épreuves, des difficultés qu'il y a eu. Ouais. Allez, d'autres informations. Le Scorpion, s'il vous plaît. Et guide. Pour le mois de janvier 2020. Ben voilà. Là, j'ai sorti la carte du secret. On parle de liaison discrète, vie double, relation et pensée cachée. Donc, je vous l'ai dit. Hein, là, on est bien dans une triangulaire. Hein. Alors, soit on est dans une triangulaire, ou soit la personne en face de vous ne vous dit pas tout. Elle se cache un peu derrière son masque, par peur d'avouer ses sentiments. Tout simplement. Aussi. Là, on me parle de déménagement. Pour certains, il va y avoir des projets. Hein. Là, on me reconfirme avec la carte de la cigogne. Déménagement, on parle de choses, bouge et avance. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a une ouverture par rapport peut-être à cette situation triangulaire, cette relation triangulaire. Hein. Ouais, je reste dans ce que je disais. Hein. C'est pour ça qu'on me dit soyez patient. Les choses avancent et bougent par rapport à des projets. On me dit qu'il y a une ouverture. Hein. Par rapport à une liaison discrète. Hein. Pour moi, il y a cette relation triangulaire. Pour moi, je pense que ouais, cette personne va quitter son autre. Hein. Vraiment. Pour concrétiser de nouveaux projets avec vous. Hein. Ouais. On voit qu'elle doit quand même traverser, ou elle a dû traverser des obstacles par rapport à ça. Hein. Justement, parce que c'est pas facile de quitter une personne, hein, vraiment. C'est pas évident, mais bon. Ça bouge, ça avance. Ne pas s'inquiéter. Vraiment. Parce que la fin de cycle, c'est ça pour moi. Il va quitter peut-être sa partenaire pour aller vers vous. Hein. Vraiment. C'est ce que ça me dit. Hein. Allez. Allez, d'autres messages. Voilà, là, on me parle de protection divine. Vous avez la protection. Vous êtes protégé par rapport à cette relation. Ouais. Vraiment. Vous avez un appui, hein, vraiment. Là, on parle quand même de vie en commun, de mariage, de projet. Franchement, c'est vraiment bien. On voit que cette personne, elle vous aime, hein, pour moi. Allez. Hop, elle va se dévoiler pour moi. Elle va vous dire vraiment ses sentiments, cette personne. Hein. Ouais. On voit qu'elle était cachée derrière un masque. Hein. Allez, le masque va tomber. Moi, je vous le dis. Allez, on parle là de réconciliation. Peace and love. Wow. Voilà, moi je vous l'ai dit. Hein. Pour moi, s'il y a eu un éloignement dans votre relation sentimentale par rapport à une triangulaire, on me dit ne pas vous inquiéter. Il y a bien réconciliation. Hein. Vous allez bien vous retrouver. Hein. Après vraiment une période de difficultés, des épreuves hein, que vous avez traversées. Hein. Réconciliation par rapport à un lien karmique. Hein. Moi, on me dit que vous êtes fait vraiment pour être ensemble. Hein. Ouais, vraiment. Allez, s'il vous plaît. D'autres messages pour le Scorpion. Allez, pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît. Allez, merci. Hop. Là, on me parle de crise, de burn-out. Il faut réagir, se faire aider. Ah ouais. Il y avait bien une crise hein, dans cette relation. Ouais. Il y avait bien eu un éloignement. Ouais. Allez. On dit, vous inquiétez pas, hein, vous avez l'appui, vous êtes protégé hein, par rapport à cette relation pour moi. D'autant plus avec le lien karmique, ça me confirme d'autant plus. Hein. Allez. Quand on parle de crise de burn-out, il faut réagir, se faire aider. Au-dessus, on a quand même la carte du cœur blessé, du chagrin. On nous dit de ne pas s'inquiéter, vous allez retrouver le bonheur. Hein. Ouais.
Allez, par rapport à ces blessures. Allez, qu'est-ce qui est sorti là? Là, on parle d'un homme, le consultant. On parle d'un homme qui va se réconcilier avec vous. Qui était vraiment au bord de la crise. C'était pas bien du tout cet homme-là. Il était triste. Triste de ne pas vous voir et triste dans sa relation aussi, hein, on m'a dit. Ouais. Allez. Allez, d'autres messages. Donc, par rapport à cet homme, tous les espoirs sont permis. Hein. Ouais. Allez. On me dit que par rapport à cet homme, on me dit que tous les espoirs sont permis par rapport à des obstacles et des épreuves qu'il a traversés. Hein. Je vous l'ai dit. Hein. Ça a bougé, ça vraiment, ça bouge. Hein. Alors, là, on a sorti la carte du printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité, et oui, et ça concerne le bélier, les taureaux, les gémeaux. Ouais. Eh oui, on parle bien de nouveau départ, de renaissance, de vitalité, ça y est. On se réconcilie, on va vers quelque chose de nouveau. On se réconcilie avec cette personne, et on redémarre quelque chose de nouveau avec cette personne, d'où des projets, emménagements... Enfin, des ouvertures, déménagements, une vie en commun, enfin des projets, voilà. C'est ça. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est une situation qui a duré depuis cet été. C'est une relation cachée depuis cet été. Qui dure depuis ce printemps. Oups. Là, on me parle de... On me dit aussi que dans les 3 mois, pour moi, il va y avoir les choses bouger avant ça. Il va y avoir réconciliation. Ouais. C'est ça, pour moi. Dans les 3 mois, ça peut être moins ou ça peut être plus. Après, j'ai pas la notion du temps, moi. Bon, ensuite, là, on me parle de guérison, d'équilibre, de calme et de paix. Et oui, hein, évidemment, hein. Vous allez vous sentir mieux, apaisé, en paix avec cette nouvelle relation. C'est ça. Équilibré. Vous allez retrouver l'équilibre avec cette personne que vous souhaitez. Vraiment. On parle d'une relation équilibrée. Hein. Et protégée. Ouais. Allez, s'il vous plaît, d'autres messages. Ouais, vous allez retrouver, vous allez vous sentir mieux par rapport à des choses qui traînaient, qui ont mis du temps. C'est ça. Allez. Allez, d'autres messages. Merci. Alors là, ouais, on me dit que cette relation, c'était vraiment un coup de foudre, une rencontre subite avec une personne inconnue. Oui, c'était vraiment un coup de cœur, un coup de foudre, hein, cette relation. Ouais. Vraiment. Allez, s'il vous plaît. Vous êtes vraiment plus l'un et l'autre. Hein. Allez. D'autres messages, s'il vous plaît, pour le scorpion pour le mois de janvier. Oups. Il y en a 3 qui sont tombés. Bah écoutez, je vais les prendre. Alors là, on me parle de quoi? De rencontres. On me parle aussi d'une nouvelle personne qui arrive dans les 3 mois, peut-être pour les célibataires. On me dit ça. Par rapport au couple, on me dit que dans les 3 mois, les choses, ça y est, hein, vous repartez sur de nouvelles bases, vous réconciliez avec cette personne, hop. Voilà quoi. Ouais. Moi, on parle aussi que si vous êtes que si vous étiez dans cette triangulaire, ça y est, les choses, vous avez des projets, hein. Vous faites des projets ensemble, hein. Ouais. Après, on peut parler d'une rencontre pour les célibataires, dans les 3 mois. Une rencontre qui va se faire.
Ouais, une rencontre subite auquel vous ne... Une rencontre... en plus, avec la carte de l'imprévu, on parle de rencontre imprévue, mais positive, quoi. Voilà. Une très belle rencontre. Une rencontre importante, même, j'ai envie de vous dire. Ouais. On me reconfirme avec ça, pour les célibataires. Ensuite, oui. Après, on a la carte de l'âme sœur. Voilà. Tu es en présence de ta moitié. Je vous le disais, hein, que cette relation, elle était vraiment... on voyait que c'était une relation... parler de lien karmique. Hein. C'est vraiment votre propre moitié, hein, que vous avez trouvé pour moi. Clairement. Ouais. C'est ça. Là, c'est quoi? Non. Voici la réponse à votre question. Si vous avez une question, la réponse est non. Alors pour certains, on me dit que pour certains, ceux qui... Alors, on peut me dire que ceux qui vont faire une rencontre dans les 3 mois, donc je parle à des célibataires, on me dit non, ça ne sera pas votre âme sœur. Voilà. C'est ce que ça me dit. Vraiment. Ça ne sera pas votre moitié, ça ne sera pas la bonne personne. Mais profitez des bons moments, ne perdez pas espoir. Ce ne sera pas l'homme, ou alors c'est vous, hein, peut-être, voilà. Vous allez faire une rencontre et vous n'êtes pas encore prêt, vous n'êtes pas guéri de vos anciennes blessures, et puis bah, vous restez avec elle parce que, voilà, quoi, par dépit, j'ai envie de dire, hein, tout simplement. Hein. Mais vous allez vite comprendre que ce ne sera pas elle. Hein. Vous allez recevoir des signes. Hein. Vous allez vous lasser de cette relation, parce que vous allez vous apercevoir que c'est pas la bonne. Moi, je vous le dis. Allez. Allez, d'autres messages, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Pour le mois de janvier 2020. Allez. Allez, message pour le scorpion. Pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît, merci. Ben voilà. Là, on me parle de pas de dialogue, de la solitude, voilà. Que la personne que vous allez rencontrer, elle vous donnera pas plus de... Vous n'aurez pas plus de nouvelles que vous le souhaitez, en fait. Voilà. Si je t'envoie un message, c'est bien. Je t'envoie pas de message. Je donne des nouvelles, c'est bien. Je t'en donne pas, c'est pareil. Voilà. Vous avez plus affaire à une personne comme ça, quoi. Ou alors c'est vous, hein, qui allez vous enfermer par rapport à cette rencontre. Hein. Vous allez vous isoler. Ouais. Parce que vous allez vous en rendre compte que c'est pas là aussi la bonne personne. Hein. Ça peut me dire dans les deux sens. Hein. Allez. On me dit que vous avez rien à faire avec cette personne, clairement. Voilà. Je suis désolée, les scorpions. Les choses, il faut que vous les sachiez aussi. Hein. Allez. Oula. Allez. 2 qui sont tombés. Là, on me parle de... Bon, je vais sortir quand même. Là, relation instable, je vous l'ai dit. Hein, que ceux qui vont faire une nouvelle rencontre, vous allez vers quelque chose d'instable. Hein, clairement. Ouais. Relation instable. Yo-yo. Ouais. Alors c'est peut-être aussi peut-être une personne du passé sur qui vous avez eu un coup de foudre, et puis que la relation, ben voilà, ça n'allait plus, vous êtes séparés, et puis que peut-être cette personne elle revient, vous allez vers elle, bref. On me dit que non, cette relation, elle mènera à rien du tout, quoi, vraiment. Si c'est quelqu'un du passé qui revient. Ensuite, là on me parle de, voici la réponse à votre question. Oui. Oui à quoi? Ah ah. Alors oui. Oui, on me dit oui, clairement, vous allez vers une relation instable. Voilà ce que ça me dit. Clairement.
Donc vous voyez, hein, là je vous ai parlé un petit peu de certains célibataires, de certaines personnes qui se sont séparées et où il y a des ex qui reviennent, et d'autres, je vous ai parlé de triangulaire. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs cas hein, concernant certaines personnes. Donc ben, voilà, vous transposez hein, par rapport aux choses à laquelle vous vous y retrouvez. Voilà. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Ils seront toujours les bienvenus, vraiment. Donc voilà, ce que je peux dire sur ce tirage au niveau sentimental. Allez, je vous dis à bientôt, à la prochaine et courage à vous. Merci à vous les scorpions. Au revoir.